Eh bien, bonjour à tous. Je vais commencer par un rapport de M. Paul Kearns de la Nouvelle-Zélande. Mardi, un puissant séisme d'une magnitude de 7,3 a frappé à 30 km à l'ouest de la capitale du Vanuatu, Port Vila. Des répliques ont été ressenties depuis d'une magnitude supérieure à 5,5. Le bilan fait état d'au moins 14 morts et de nombreux disparus. Les dégâts causés aux routes, aux bâtiments, aux habitations et aux infrastructures sont considérables. La route principale de Port Vila a été fermée en raison des dégâts et le gouvernement de Vanuatu a déclaré l'état d'urgence pour 7 jours. Les connexions Internet et téléphoniques sont limitées depuis le séisme, mais j'ai pu entrer en contact avec certains membres de l'Église à Port Vila. Heureusement, personne n'a été blessé à notre connaissance, mais nous n'avons pas encore pu contacter tous les membres. Les logements de certains membres ont subi des dégâts mineurs. Le pays a été plongé dans l'instabilité politique au cours des dernières années, avec des gouvernements de coalition qui s'effondrent tous en l'espace de quelques mois, et le gouvernement actuel est au bord de l'effondrement, même avant que le séisme ne se produise, de sorte que la population de Vanuatu va vivre une période difficile dans un avenir prévisible, y compris nos membres, donc des prières pour eux en ce moment seraient fort appréciées. Je n'ai pas encore pu entrer en contact avec le pasteur local Jerry Sam, mais j'essaierai de vérifier ce qu'il faut faire pour aider concrètement les frères et sœurs qui ont besoin d'assistance en ce moment. Au Canada, la conférence en ligne du Monde de demain, du vendredi 13 décembre, intitulée « L'évidence d'un Dieu réel », a enregistré 58 connexions d'invités et 353 connexions de membres, soit un total de 411 connexions. N'oubliez pas qu'une connexion peut représenter plus d'une personne. Les services postaux au Canada ont informé notre service de traitement du courrier qu'ils ont repris leurs activités mardi. Ils commenceront par traiter le volume actuel dans leur réseau et élimineront d'abord tout l'arriéré. Ils n'accepteront pas de nouveaux volumes commerciaux avant le jeudi 19 décembre. Ils poursuivent en disant qu'au fur et à mesure que les nouveaux volumes seront acceptés, le courrier et les colis seront sécurisés et livrés selon le principe du premier arrivé, premier servi, et qu'il faut s'attendre à des retards de livraison pendant la fin de l'année 2024 et jusqu'en 2025. Par ailleurs, des week-ends familiaux sont prévus ce week-end à Charlotte, en Caroline du Nord, à Montgomery, en Alabama, et Big Sandy, au Texas. Veuillez noter la lettre dans le bulletin d'information de cette semaine au sujet de ces rassemblements familiaux. M. Scott Winnell a fait un rapport depuis Nairobi ce lundi. Nous avons eu notre dernière soirée de camp hier soir. Tous les campeurs du Canyon sont rentrés chez eux aujourd'hui et je suis retourné à Nairobi pour quelques jours. Ensuite, ce sera le départ pour l'Afrique du Sud. Le camp pour les jeunes sud-africains commence le 22 décembre, tout comme le camp du Bénin, en Afrique de l'Ouest, auquel M. Rhys Ellis participera. Voilà donc quelques nouvelles du monde entier. C'était Charles Weston pour l'Église du Dieu vivant, pour la semaine se terminant le 21 décembre 2024. Passez un merveilleux sabbat.